Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de Esther. Bonjour Rav. Je fais mon aliyah dans quelques jours. J'ai déjà des enfants, des petits-enfants à Jérusalem qui sont charedim, c'est-à-dire orthodoxes, et qui observent un bon niveau de kashrut. On parle ici de Barvoud, pour ceux qui connaissent, bien sûr, et une kashrut ashkenaz, je pense que ça doit être Badat Seda Charedit. En tout cas, il nous dit comme ça. Je suis Baal Tshuva, donc le fait la tzinout, elle couvre la tête, etc. Je fais ma tfila, et la décision de faire une kashrut adaptée pour recevoir mes enfants et petits-enfants à manger chez moi. Donc elle est prête à tout faire pour recevoir ses enfants et ses petits-enfants. Par ailleurs, elle nous dit qu'elle est en shidour. Avec un monsieur de Jérusalem qui me dit prendre la kashrut de sa ville, donc de Jérusalem, et qui m'explique que la femme doit suivre son mari dans les lois à la maison. Comment gérer ces différences de kashrut avec un futur mari? Est-ce un frein pour avancer éventuellement pour ce shidour? Alors, il faut comprendre une chose. D'abord, quand on parle maintenant de kashrut, chas v'shalom de dire qu'une kashrut de la rabbanout, c'est une chose qui n'est pas cachère, qui est taref. Ce n'est pas du taref, c'est de la kashrut qui est quand même suivie par le rabbinat d'Israël, d'accord, le rabbanout arachite. Donc, c'est des choses qui sont tolérées. Et encore une fois, c'est une question de tolérance. Maintenant, il y a de la kashrut qui est plus stricte, comme des badat, le badat Bet Yosef, et éventuellement aussi le Rav Marvoud, quand on parle de viande, quand on parle de Ashgacha, comme par exemple Badat Seder Haredit, ce sont des badat, c'est des badat, c'est Bedin Sedek, et donc ce sont des kashrut avec un peu plus strictes, ou qui ont fait beaucoup plus attention, et qu'il n'y ait pas de choses bediavad, etc., comme au niveau de la halakha de la kashrut. Maintenant, alors d'abord je veux essayer de rentrer un petit peu pour vous dire une chose. Je voudrais vous laisser un petit secret fondamental et aussi qui est aussi quand même qui n'est pas tellement connu dans le monde un petit peu religieux. C'est qu'en vérité, sachez que la Rabbanout Arachit Yerushalayim, d'accord, la section Méadrin, c'est équivalent exactement comme le Badat Seder Haredit. Pourquoi d'où je sais ça? Tout simplement parce que ce sont les mêmes personnes qui surveillent et qui donnent cette notion de Méadrin. Seulement, maintenant, c'est suivant, des fois c'est vu de cette façon, des fois c'est obligé de passer par le Rabbanout, parce que le Rabbanout de mettre son cachet dans tous les ingrédients qui passent en Eretz Israël, parce que c'est le Rabbanout qui est responsable de l'histoire, et le Badat Seder Haredit. Maintenant, si on revient un petit peu dans la question de cette Madame Esther, alors il faut savoir qu'au niveau de cette idée, tout simplement, essaie de venir et d'expliquer au shidour, de lui dire que toi tu as envie d'avancer, et que éventuellement la kashrut aujourd'hui en général, tous les ingrédients ont une ashgacha de très très bonne ashgacha, de Bedin, etc., de Bedin Sedex, c'est-à-dire Méadrin à Jérusalem. La majorité des produits ont ce tampon de Méadrin, et donc c'est toléré pour tout. Et au niveau de la viande, si vous êtes séfarade, vaut mieux être un peu plus strict parce qu'il y a ce qu'on appelle Chalak Bet Yosef, au niveau de la viande, etc. Maintenant, pour tous les autres ingrédients, on peut se contenter d'un méadrine ou alors d'autres badatim qui sont assez sérieux, d'accord, comme plusieurs, comme Badas Bet Yosef, etc., etc. Et en général, c'est le même prix. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'en Eretz Israël, Baruch Hashem Ben Porat Yosef, il y a beaucoup de magasins, et même les magasins qui ne sont pas considérés comme des magasins religieux, etc., ou qui font tout du méadrine, mais la majorité des produits aujourd'hui sont méadrines. Pourquoi? Parce que la consommation aujourd'hui au niveau de tous les produits, qui c'est qui consomme le plus? C'est les religieux. Donc dans toutes les usines aujourd'hui, ils préfèrent faire c'est-à-dire une tournée de produits avec la kashrut, et en vendre par quantité. C'est plus facile pour eux que de passer encore plusieurs fois plusieurs tampons. Donc en général, la majorité des produits aujourd'hui, ils ont tous un tampon méadrine, un badass quelconque, et on peut l'utiliser. La seule différence qu'il y aura, c'est au niveau de la viande. Si on a de la viande, si on est séfarade, on fera attention à la viande de Chalak Bet Yosef, qui est en général avec une bonne ashgacha de séfarade, ou comme Marvoud, ou alors comme Bet Yosef, etc. Ou alors, on prendra, et si on est ashkenaz, on peut se contenter de d'autres ashkahot ashkenaz au niveau de la viande. Donc je pense que c'est une chose aujourd'hui qui est facile à faire. Tout simplement, il faut tout simplement lui expliquer
et lui dire, et lui montrer de façon que c'est les mêmes prix. Donc je vois pas pourquoi quelqu'un va être tellement têtu, d'accord, pour essayer, c'est une question d'ashkafa, de dire non, moi je veux dafka de manger des rabanout, je ne veux pas manger le badat, du truc, une chose qui est madrine. Ça c'est vraiment tirer un petit peu de ça, c'est un peu de la mauvaise foi. Donc tout simplement, il dit écoute voilà, c'est les mêmes prix, on est dans les mêmes normes et tout va dans l'ordre. Alors je vous souhaite Bezrat Hashem une grande atzlacha. Donc il me laisse tout simplement à vous souhaiter Bezrat Hashem, Bete Avon, bon appétit et avec une bonne ashgacha. À très bientôt.